Oui, Parfait. Donc, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui étaient présentes à la table 1. On a eu des échanges fort intéressants. Avec les quelques minutes qui me sont allouées, je vais tenter de faire un topo assez généralisé pour mettre au parfum toutes les autres personnes présentes avec nous pour clôturer cette rencontre fort enrichissante. Euh, Au sein du groupe, il a été nommé notamment le besoin d'avoir une politique, qu'elle soit particulière, donc spécifique aux parents en situation de handicap, ou encore de prévoir peut-être des mesures euh, qui s'insèrent au sein de politiques déjà existantes. Par exemple, la politique sur la proche aidance qui a été identifiée et nommée avec peut-être certaines mesures plus particulières qui pourraient concerner les familles où il y a un ou des parents en situation de handicap. Je dirais de manière assez à répétition a été nommée à l'intérieur de cette table-là la nécessité d'avoir une approche familiale. Donc, de considérer, bien sûr, le parent ou les parents en situation de handicap, les coparents, les enfants, d'adopter cette approche familiale-là aussi dans l'offre de services qui est prévue pour les parents en situation de handicap, c'est-à-dire non pas d'avoir 3 plans d'intervention pour chacun des membres de la famille, mais pourquoi pas avoir un plan d'intervention avec un regard vraiment holistique et familial, justement, pour bien soutenir tous les membres de la famille qui peuvent composer avec des enjeux différents face aux situations de handicap plus particulières qui les touchent. Euh, L'importance d'aborder ce sujet, justement, dans l'idée de soutenir la coparentalité, de bien comprendre quelle est la réalité familiale, donc d'avoir une approche personnalisée aussi. Ce ne sont pas toutes les mesures de soutien qui vont convenir à toutes les familles pour différentes raisons. Il a été nommé aussi qu'il y a différentes couches de complexité ou de précarité qui peuvent s'additionner pour les familles, par exemple, qui composent avec la monoparentalité, avec la pauvreté. Certains vivent dans des milieux qui sont violents, peuvent être sujets à de la violence conjugale également. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour bien soutenir toutes les personnes, justement, qui vivent avec ces éléments de précarité-là? Il a été nommé aussi l'importance d'avoir une aide matérielle. Donc, dans certains cas, certaines situations de handicap peuvent être compensées. Il y a des adaptations qui sont possibles, mais ça serait intéressant que toutes toute cette aide matérielle-là soit portée, soit financée, soit développée de manière pérenne. L'importance d'avoir une approche interdisciplinaire aussi dans l'offre de services. Donc, que chaque professionnel avec sa lunette puisse apporter, contribuer à soutenir les familles. Et bien sûr, toute la question ou les questions qui touchent l'accessibilité, que ce soit physique, cognitive, l'accessibilité au niveau des horaires, des services dédiés aux familles, des services de loisirs, encore une fois avec l'angle d'un continuum allant même de la planification familiale, donc l'accès aux services de gynécologie et d'obstétrique, par exemple, jusqu'à plus tard dans la vie adulte du parent, mais aussi de l'enfant. Donc, j'espère qu'avec ça, ça fait un topo assez général de ce qui a été discuté à la table 1. merci beaucoup, Evelina. Coralie, est-ce que tu es prête à prendre la parole? Oui, absolument. Merci, Vina. Je pense qu'on a tous bien travaillé ce matin. Les idées ont été assez foisonnantes aussi dans mon équipe. Ce que je me suis... ce que j'aimerais peut-être apporter, c'est à quel point je pense que ça a été mentionné par toutes les personnes qui ont pris la parole. Là, c'est le besoin aussi. Tu parlais d'une approche familiale, Evelyna, mais oui, d'adopter une lentille un petit peu plus de faire un zoom out un petit peu par rapport au vécu de ces familles-là. Donc, on a parlé de coparentalité aussi. On a parlé aussi par rapport à la paternité de façon plus générale, mais du manque de reconnaissance des pères. Je mentionnais dans la population générale, dans les études que je mène dans la population générale, c'est le cas, mais encore plus quand on parle de handicap.
Donc, ça c'est un sujet important qui a été nommé. On a aussi mentionné, là, j'avais noté des mots-clés, mais on a aussi nommé la surreprésentation. Puis ça, c'est quelque chose dont on a peu parlé, mais la surreprésentation des parents en situation de handicap dans les dossiers de la DPJ. Donc ça a été nommé, notamment de papas qui ont été comme impliqués dans la DPJ. Et puis, je pense on a aussi parlé de perspectives intersectionnelles, donc c'est ce que tu venais de mentionner aussi. Donc, quand on a commencé à avoir un cumul là, de défis, d'enjeux, comment est-ce qu'on rejoint ces personnes-là en termes de recherche, puis comment est-ce qu'on améliore les services, ou en tout cas, comment est-ce qu'on les prend en compte dans les services pour qu'ils aient accès là, à toute l'aide dont ces personnes ont besoin. Donc, je dirais que c'est principalement ça. On reste, si je peux faire une observation générale, mais on reste dans quelque chose de très encore embryonnaire en termes de paternité. Je crois que ça a été aussi mentionné. Donc, tout le monde est intéressé, mais on manque de données, on manque d'informations. Donc, je crois que ça a été nommé aussi. Puis ça vient former les racines un peu de l'intérêt de tout le monde et puis de la pertinence de mener des recherches en paternité. Merci Coralie. On terminera avec Marjorie. Oui. Alors, merci. Donc, nous, on a discuté de différentes choses qui retouchent, en fait, je soulignais certaines thématiques qui ont été touchées même dans les 2 autres salles. Donc, c'est sûr, l'approche familiale, ça a été mentionné, la coparentalité aussi. Et dans l'approche familiale, on parlait de vraiment regarder au niveau écosystémique, de vraiment regarder le besoin de chacun et comment la situation de handicap d'un des membres peut affecter les autres, mais aussi comment un diagnostic chez un enfant peut amener un diagnostic chez un parent et vice-versa. Donc, un peu de regarder à ce niveau-là. On a mentionné un peu plusieurs choses autour du thème de capacitisme, en fait, de la pression à devoir comme performer, en tant que parent, de toujours en faire plus. On est déjà bon, mais on nous en demande plus. Donc, tout ce lien-là avec la pression de la société en lien avec notre rôle parental et les besoins particuliers qu'on peut avoir nous, mais aussi certains membres de notre famille. Et un autre élément là, qui a été comme mentionné, tout le lien, par exemple, entre un trouble crânien, un TCC, avec, par exemple, une dépression postpartum, est-ce qu'il y a un lien entre différents diagnostics qui amènent une certaine sensibilité sensibilité à développer un autre trouble? Et finalement, une autre thématique que je soulèverai maintenant, c'est comment aider quand on sait que notre enfant a un diagnostic, par exemple, comment est-ce qu'on peut l'aider à se préparer à la parentalité comme on peut préparer d'autres enfants. Donc, d'avoir cette notion-là où on veut comme outiller nos enfants à être capables de s'épanouir dans tous les rôles si c'est leur choix plus tard. Donc, voilà pour cette table-là en santé mentale. Merci beaucoup Marjorie. Merci à toutes et tous d'avoir participé ce matin, d'avoir respecté le temps aussi. Il est 10h30. Je sais que souvent les réunions s'enchaînent, donc voilà, on voulait respecter le temps. N'hésitez pas à aller rejoindre vos autres obligations. On va rester quelques minutes si voilà, il y a des commentaires ou des partages qui veulent se faire, mais un grand merci. On partagera les informations sur le site internet de Société Inclusive